Alors, nouveau monde, Egghead. Pulvériser les Sea Beast Weapons. Alors là, du coup, t'as les pacifistas qui se rebellent. Débarquer à l'étage de l'île et de l'usine, pardon, et occuper l'île. L'amiral Kizaru s'est introduit au niveau du laboratoire situé au-dessus des nuages. T'as encore mon stream, Nina? C'est bon? Oui, Ouais, tu vas bien? Parfait. Et je voulais dire bonjour à Yann parce qu'il Ah, nous a pardon! fait... Et Yo, coucou à tout Yann! le monde, ceux qui Merci. arrivent. Merci. Ouais, je suis content que cette théorie elle ait plu. Bah, on va en reparler rapidos. Mais je suis content qu'elle vous ait plu. Putain, j'avais le stress. Je me suis dit, putain, à tous les coups, je vais me dire, trop con. Vous voyez vraiment des trucs comme ça de partout. Bon, on en reparlera. Mais c'est cool, merci beaucoup. Et tu vas comprendre aussi, Nina, mais c'est assez simple. Oh, parce que j'ai pas compris, je sais Yo, pas de quoi tu parlais. yo Romain, yo Atrix, t'inquiète. Yo Mister, yo à vous les frérots. Ok. Alors, je reconnais là c'est le combat de Kizaru contre Luffy qui continue. Luffy en Gear Force Neckman qui attaque Kizaru. Je reconnais là l'homme qui a vaincu Kaido. Tu es un adversaire redoutable, mais en tant que pirate, comment se fait-il que tu en viennes à protéger Vegapunk? Et là, Luffy lui répond, je te retourne la question, pourquoi tu veux tuer le vieux à la pomme? Détrompe-toi. Ah, alors attendez, excusez-moi. Détrompe-toi, jusqu'où il s'est envolé, parce que oui, il s'envole. Je n'ai pas envie de le tuer, Vegapunk et moi on se connaît depuis longtemps. Alors s'il te plaît, ne viens pas t'immiscer dans nos affaires. Et là il nous sort que l'accélérer, c'est gagner en puissance. Plus rien à voir avec le discours qu'il avait auparavant. Donc on va voir la suite. Juste, moi je veux faire une petite parenthèse là-dessus. Alors déjà, surtout en fait sur Vegapunk, sur ce qu'il a dit à ce sujet, c'est la même trad que dans la scan trad à peu près, donc je sais pas vraiment, il faudrait voir en japonais si le sens des mots est différent ou pas. Mais Kizaru dit quand même ouvertement, détrompe-toi, je n'ai pas envie de le tuer, Vegapunk et moi on se connaît depuis longtemps, alors viens pas t'immiscer dans nos affaires. Alors du coup, est-ce que Kizaru il nous ferait pas peut-être un petit... Non, même si je dois le tuer, même si c'est l'ordre que j'ai, pire je laisse s'enfuir. Est-ce qu'il a pas ce truc un peu de vouloir sauver Vegapunk au final? Moi je pense qu'il basculera. Il a pas une justice comme celle de Akainu, hein, on n'est pas sur ça. Hein. C'est exactement Donc, du ce coup, que j'ai dit. Hein. Lui c'est le... Normalement, en fait, dans les justices des trois amiraux, voilà, dans les justices des trois amiraux Ah non, c'est originaux. Non, lui, c'est la justice... Je m'en foutis. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, ouais. Mais en gros, dans les trois amiraux, t'avais vraiment les deux extrêmes qui étaient Akainu et Aokiji, qui était l'un qui était vraiment trop dans le vouloir tout faire pour faire régner la justice, et un autre qui avait une justice beaucoup plus relaxe, c'était Aokiji. Ouais, paresseuse, voilà ça. Et du coup, celle de Kizaru, elle était entre les deux normalement. Il avait pas d'extrême lui. Donc moi, comme j'avais dit dans ma review, là, si tu m'avais mis Aokiji dans cette circonstance, dans ses paroles, tu remplaces Kizaru par Aokiji. Il aurait tenu ses paroles. Le seul truc que j'aurais dit, c'est forcément, il va pas aller du tout le tuer et il va tenter de le sauver parce que c'est Aokiji. Si ça avait été Akainu, au cas contraire, je me serais dit forcément que Akainu, il allait tout faire pour fumer Vegapunk, même si c'était quelqu'un de sa famille au final, parce que il est comme ça. Il semble être comme ça. Là, le fait que ce soit Kizaru, je me dis, je pense qu'il va aller dans l'idée d'accomplir son objectif, qui sont les trois, hein, récupérer York, le Punk Records et puis l'usine Fusion, il me semble. Ouais. Donc il va tout faire en sorte pour accomplir ces objectifs-là. Et par contre, celui de tuer Vegapunk, qui est quand même un de ses principaux objectifs, il va peut-être passer sous le tapis parce que il a pas envie, quoi. Malgré tout, il peut pas. Donc voilà. De ce côté-là, rien de plus. Un autre truc, du coup, moi j'ai trouvé ça très très stylé, hein, je le répète, hein, mais j'ai trouvé ça très stylé la façon dont on combattait Kizaru, qui là il s'est téléporté à plusieurs, ça semble être plusieurs kilomètres de Egghead pour gagner en puissance, en accélération, et ainsi frapper Luffy de plein fouet avec son attaque. Incroyable. Donc tu vois, comme je disais, j'aime bien le fait que Kizaru, lui, il est un fruit du démon surpuissant dans tous les sens du terme, et surtout tu sais qu'il puisse même créer des lasers, des explosions, des trucs comme ça, mais lui il l'utilise que pour se donner un support sur ses capacités physiques. Tu vois, il s'en sert dans son style de combat, il s'en sert pas plus comme un style de combat à part, tu vois. Donc j'ai trouvé ça vraiment stylé et bien foutu. C'est marrant de voir quand même la lumière face au soleil. Ouais, totalement. Ouais. Et moi, j'attends toujours que Luffy puisse choper la lumière de Kizaru. Ça, vous allez voir, ça va arriver dans les prochains chapitres. Et là, Nina, il y a un drame qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, d'après toi? Je sais, t'as pas vu, normalement. Ah merde. Il fait pétard, le robot. Ouais, je m'en doutais, puisque le rayon laser, il y a le robot à côté, donc il a essayé de pétard. Et du coup, ça me fend le cœur. Ouais, et pourquoi en plus ça fait encore plus le cœur? Parce que t'as Kizaru qui repense à Vegapunk qui disait: le Vega Force 01 est enfin terminé, j'ai construit le robot géant dont rêvait l'humanité. Ah, très intéressant ça. Sachant que le Vega Force est censé être la copie du robot géant antique qui a attaqué Marie-Josée. On en est là, tu vois, donc c'est ce que je te dis, vraiment, il veut à tout prix reconstruire l'ancien royaume. Ah oui, là, oui, totalement. Hein. C'est la reproduction exacte, donc techniquement, il est censé reproduire ne serait-ce qu'une arme antique. Hein. Je reste toujours sur la 4e arme antique, les gars. Je le dis, hein, je le signe, vraiment. Il me fait trop la peine. Ouais, du coup, il avait vraiment cette optique-là, et de toute façon, très intéressant. C'est pour ça qu'en fait, Egghead est super intéressant
et qu'il faut pas sous-estimer cet arc parce que je pense que c'est l'arc le plus proche qu'on peut avoir de l'Ancien Royaume, que ce soit dans sa structure, hein, dans sa technologie, dans son avancée, dans tout, même dans son scénario. Hein. Ça se trouve, Oda, il nous fait un... Vous savez, comme on aime bien comparer Dressrosa et Alabasta, comme quoi ce sont deux arcs très très proches parce que c'est un révolutionnaire, un Shichibukai qui est royal, qui est à la tête, puis il y a le frère de Luffy qui débarque, qui est soit Ace, soit Sabo, etc. Bref, on aime bien mettre en parallèle ces deux arcs parce que pour le coup, ils ont vraiment de grandes similitudes. Là, je pense qu'on peut presque faire ça pour Egghead et le truc de l'Ancien Royaume. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu là de l'Ancien Royaume, que ce soit... déjà, il y a eu l'histoire des flous du démon, donc ça veut dire que sur le truc de l'Ancien Royaume, on va vraiment voir à quoi servent les flous du démon, ou comment ils ont été construits, comment ils sont arrivés à apparaître dans l'histoire. Que ce soit la technologie aussi futuriste, le fait qu'il y ait un cerveau géant. Ça veut dire que Vegapunk, peut-être, je sais pas, à l'époque, il y avait un cerveau, il y avait une connaissance... Frère, c'est bon, ok, laisse-toi, vas-y, t'as bien raison. Donc voilà, tout ça pour dire que... La question que je me pose, c'est pourquoi les humains rêvaient d'avoir ce robot géant? Que ce soit il y a 900 ans comme aujourd'hui. À quoi servait ce robot géant, du coup? Les fruits du démon, ils viennent des rêves humains. Donc c'était pour leur donner des pouvoirs qu'ils pouvaient pas avoir. Comme moi, par exemple, j'en ai marre de me faire des broches. Hop, je mange un fruit, ça me fait des brochings tous les jours. Je dis au pif. Là, c'est pareil. Je me dis, pourquoi ils ont souhaité avoir un robot géant, aussi bien il y a 900 ans qu'aujourd'hui. À quoi il leur sert? Ouais, c'est ça. Et pourquoi? C'est quoi le but de ce robot, du coup, finalement? Quel rêve il est censé construire, accomplir? Réaliser, c'est ça. Parce que si on fait un peu la rétrospective de ce robot, chose que j'aurais dû faire dans la review en vrai. Putain, je m'en veux. C'est pas con ce qu'il dit Yann. Il dit quoi, Yann? C'est un robot, c'est tout. C'est trop cool. Et c'est exactement ça. C'est possible après. C'est très... Non, mais parce que en fait, tu le vois à travers Luffy, la réaction de Luffy, Usopp et Chopper avec le robot de Franky. C'est juste cool. C'est juste cool. Et c'est une mascotte en sorte. Mais je suis quand même pas forcément d'accord non plus parce que tac, je sais plus où c'était. Je crois que c'était au 1068. En fait, on apprend que le robot géant là, il voulait le faire voler partout dans le monde. Le problème, c'est qu'il pouvait pas. Voilà, à quoi il servait. Donc en fait, le tout, c'est de se dire que là, le robot qu'on voit, il est même pas à la hauteur de la technologie du robot géant de Marie-Joise. Voilà. Donc ça veut dire que à l'époque, le robot de l'Ancien Royaume, il était capable de voler n'importe où. Ça, c'est une certitude, puisque Vegapunk veut le refaire, ça veut dire que il était capable à l'époque. Putain, je sais plus si c'est 71 ou quoi. Attendez, je sais pas. Ah non, c'était avant encore. Oh putain. Mais non, je me suis trompé. Mais oui, putain, attendez, je suis vraiment en 64. Je me perds dans les chapitres d'Egghead, je les connais pas si bien que ça. Hein. J'aime l'idée, Govani. Ah, c'est là. C'était peut-être un robot chargé de protéger Sarah Connor. J'aime. D'ailleurs, tu me fais bien de penser ça parce que c'est vrai que Kuma. Mais c'est total. Oh, mais oui, mais attends. Ah, mais Kuma, c'est Terminator. Mal en faisant ça. Mais oui, c'est exactement la scène de Terminator. J'allais dire Terminator avec tes conneries. C'est exactement la scène de Terminator. Ouais, il doit protéger Sarah Connor. Vraiment avec le visage défoncé. Non, Terminator, putain. Terminator, lui, sa mission, c'était de buter Sarah Connor. Ah, la buter, oui. La buter ou la protéger? La buter. Et ensuite, il a fait une autre mission qui était qui va être de la protéger. Non, c'est l'autre qui doit la buter. Et lui, c'est le... Ah non, mais attendez! C'est exactement l'histoire de Non, attendez, parce Terminator. que... Non, Termi. Il n'y a pas de Nina dedans. La bouteille. Attends. Non, mais attendez, je vous explique. Parce qu'en fait, c'est souvent que je déconnais quand Nina, elle faisait des bêtes d'action dans les jeux vidéo et tout, là. Genre, quand on joue à Fortnite, elle fait des bêtes de trucs, je fais « Waouh, c'est Terminator ». Et du coup, à chaque fois qu'elle prononce Terminator, elle fait la... Bon, on peut le comprendre, hein, mais elle fait l'amalgame. Oui, Terminator, voilà, c'est ça. En fait, c'est exactement la mission de Kuma avec Bonnie. Attendez, je vais relire un peu Terminator parce que j'avais donné cette rêve dans l'une de mes reviews. Je sais plus ce que j'avais dit dedans, mais c'était un peu ça. Terminator, je vais me relire ça. Elle est extraordinaire d'ailleurs, l'histoire de Terminator. J'arrive pas à le dire, laisse tomber. Attends, c'était quoi sa mission? Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais en fait, il est en train de faire une reproduction de Terminator. T'abuses. Ça me saoule. De Schwarzenegger, vous comprenez? Kuma, c'est Schwarzenegger. Bonnie, c'est Sarah Connor. Alors ça voudrait dire qu'elle vient du... Ça voudrait dire que c'est son passé qui cherche à la protéger. Attends, c'est qui vient du futur déjà? C'est Terminator qui vient du futur? Terminator. Attendez, faut que je me remette le film. Mon cerveau, il arrive plus à déterminer, mais je vous assure que là, on tient un truc. Je vous jure, j'en suis persuadée que l'histoire de Kuma et Bonnie, c'est l'histoire de Sarah Connor avec Terminator. Mais alors ça voudrait dire ça voudrait dire qu'il y a un robot du futur et un robot qui veut protéger Bonnie d'un robot méchant du futur.
futur aussi. Bon, attendez, bougez Là, pas, ça doit je être du vais passé, lire. Je vous jure, on tient un truc, les gars. Mais tu vas lire quoi? Vraiment, Comment ça? vraiment. T'as cru que tu vas Je lancer vais un lire scan de vite fait Terminator? le résumé. John Connor était sur le point de triompher en 2029. On est en Oh, 2024, les gars. soon 23. Dans 6 ans. Ouais. Let's go. Attendez, je vous assure qu'on tient un truc. Attendez, au pire. On va se faire le film ce soir. Terminator, Vostfr. Attends. Non, spoil pas. Voilà, c'est ça. La résistance humaine menée par John Connor était sur le point de triompher. Je vous rappelle que c'est les révolutionnaires. Skynet envoie dans le passé, en 84, un Terminator, un assassin cybernétique à l'apparence humaine, afin de tuer la mère de John, Sarah Connor. Donc il voulait bien tuer Sarah Connor, j'étais pas folle. Et ainsi d'empêcher la naissance de John, effaçant de manière rétroactive John, son c'est existence et ses actes futurs. En C'est réaction, le... John envoie à la même époque Kyle Reese, un résistant humain afin de protéger sa mère. Mais en fait, c'est le coup, la mission du passé, peut-être qu'ils sont... Attendez, ça se mélange, mais je vous assure qu'on tient un truc. Oh oui, là oui. Peut-être qu'en réalité, on cherche à tuer le futur Joy Boy, ou la future marmantique en Bonnie, ou je ne sais quoi. Peut-être qu'ils veulent pas qu'il se réincarne, du coup il faut la buter. Et là, c'est Kyle Reese en réalité, c'est pas Terminator, c'est peut-être Kuma. Attendez. Alors, est-ce que Kuma doit protéger ou détruire du coup? Ça voudrait dire que Bah, Kuma non, ne serait parce pas que- son père, attends, mais mais- son fils. Oui, mais parce que, attends, là au final, on rigole, machin et tout, mais... Ah, ça serait bien qu'on termine le chapitre. T'imagines, Toki, en fait, elle a pas envoyé qu'une personne. Elle s'est pas seulement auto-envoyée. Tu comprends ce que je te dis? Attendez, il y a un bail. Je vous jure qu'il y a un bail avec Terminator. Non, là, oui, j'avoue qu'il doit y en avoir un. Mais Je attends, vous jure. Nina, viens, Je on me termine... souviens de la scène de Terminator. Pardon, vas-y. Viens, on termine d'abord le chapitre, comme ça après on peut théoriser tranquille sans avoir le truc de... On aura toute Ouais. la connaissance du chapitre et comme ça on pourra Parce que terminer. c'est trop la même scène quand il se fait détruire le visage, Kuma, comme ça. C'est la même. Du coup, bah voilà, le machin est détruit, etc. Ah oui, Luffy qui traverse du coup le Dôme Frontière, donc il traverse la résistance, la barrière. Le Vega Force est détruit. Franky et Bonnie, tirons-nous d'ici. Le Vega Force 1 va exploser et du coup Lilith est à l'intérieur. Bah du coup, elle est morte. Alors je sais, j'avoue que maintenant elle est morte, je sais même pas Audace fait avec. Attends, je Nom suis le d'un chapitre, vas-y, je me concentre. Nom d'un chien, le robot de nos rêves, c'est impardonnable et le Sony il n'a rien. Chapeau de paille a été projeté dans les airs. Kizaru, espèce d'enfoiré. Comme tu as grandi, Bonnie, les jeunes d'aujourd'hui poussent à une vitesse folle. Tu détestes le Dr Vegapunk, n'est-ce pas? Sache que l'ordre a été donné de le supprimer. Figure-toi que j'ai changé de cible, marque du temps. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Oh, attends. Elle a fait C'est une quoi ces technique. bras? Eh ben justement, je sais pas. C'est un truc qu'elle sort de je sais pas où. Et je sais pas en fait si j'en ai pas parlé de ça parce que je voulais en parler plus en live. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a récupéré quelque part par terre ou quoi? Parce que là on voit rien en fait. Concrètement, on voit pas qu'elle ramasse quoi que ce soit. Alors le fait que ce soit une attaque, c'est une attaque incantée en gros. Donc est-ce que c'est elle qui a fait apparaître ce bras genre en prenant je sais pas, peu importe, un morceau de fil qu'elle lui a fait genre avancer dans le temps pour que ça prenne la forme de quelque chose qui sera complet dans le futur, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est, je sais pas en tout cas, est-ce que c'est elle qui le sort de quelque part? C'est un bout du robot, oui, mais ça reste pas normal parce que elle appelle ça marque du temps. Donc est-ce qu'elle, ah oui, alors peut-être qu'elle voulait l'attaquer et faire perdre. Attends, oui, c'est peut-être ça. C'est le bras du robot, là. Est-ce que ça l'a voulu faire le Tsuki machin? Ah, elle fait comme elle tape, ouais. Est-ce que c'est ça pour lui faire perdre ses années? Ouais, je sais pas. Bon, du coup, je sais pas, mais ça paraît quand même assez bizarre. C'est un bout du Peut-être robot, à ça, l'inverse. on dirait, mais... Marque du temps, ça se dit comment en japonais? Tsuki? Il y a Toki... tant Toki. Toki... No... Marque. Sûr, putain, c'était sûr qu'elle allait le faire. Marque du Toki. Mais arrêtez de Toki tous le marque. faire, vous c'est ça. Maruku no tempo. Mais arrêtez, vous êtes sérieux? Voilà, Toki no Marque. Marque du tempo. Vous êtes cons. Arrêtez. Bon, dans tous les... Bah oui, c'est dommage, putain. Bon, du coup, bref, on verra, mais ça doit avoir une importance. Bon, elle s'est lardée, en tout cas. Voilà, elle s'est lardée. Par contre, Kizaru, tu vois, ne m'oblige pas à amocher une connaissance hors du cadre de ma mission. Donc ça veut dire que, tu vois, il est quand même pas mauvais encore une fois. Toki no Toujours. Shirushi. Donc il voulait pas lui faire mal. Il a juste propulsé, en gros, il a pas vraiment assommé, hein, t'as vu. Il a propulsé, bon, par contre, il a propulsé dans le Dôme Frontière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va sortir du Dôme Frontière et donc être au niveau de tous les vice-amiraux, qui est un peu complexe. Donc, je sais pas, ça Mais attends, elle a été désintégrée, là. bah, comme Luffy, alors après, est-ce qu'elle va pas désintégrer, mais tu vois. Bah, techniquement, c'est ce qu'il disait, Saturne. On peut pas approcher le dôme, justement, parce que sinon tu te fais désintégrer, non? Oui, mais Luffy, c'est pareil, il a passé 2 fois et tu vois, bon, il est pas mort. Après, Ouais, c'est enfin, normal, c'est c'est Luffy. Luffy. Mais bon, elle, je pense pas qu'elle ait été désintégrée, forcément. Oh, t'imagines, en fait, on a... Oh,
t'imagines en fait sa plastique, elle se décompose et on voit qu'en fait c'est une machine dessous. Très stylé. Ou alors elle s'est décomposée avant et elle va se recomposer après avec son truc du temps, les molécules, bref. Kizaru, alors je veux qu'on prenne un instant pour apprécier cette scène et l'intelligence du scientifique de l'équipage, aka Franky. Kizaru, sale raclure, radical, il n'y aura pas la suite. Ouais, comment ça il n'y a pas la suite? Parce que Kizaru il s'est barré concrètement. Où il a disparu. Oh non, Stella est en danger. Allô, le centre de commandement. Voilà. Je veux qu'on prenne un instant pour noter que ce mec, il a voulu éteindre du feu avec des allumettes. Il a voulu noyer un poisson. Il a voulu... souffler sur une tornade? Je sais pas quelle métaphore je peux trouver. Est-ce qu'on parle assez de Franky qui a littéralement utilisé le Radical Beam, qui est donc, je rappelle, le rayon laser de Kizaru miniaturisé, hein, c'est un truc qu'il avait récupéré de machin, donc c'est un pouvoir à peu près similaire au sien. Il a voulu l'utiliser sur Kizaru quand même, c'est-à-dire lâche sa veste. Ah frérot, là ça va être compliqué de lâcher sa veste. Ouais, Franky trop intelligent, incroyable. Donc là je sais pas, on a toujours joué à Pokémon, tu sais très bien que l'attaque tranche herbe, elle marchera jamais sur un Shitty-Flore, et ben là c'est moi ça me rend fou. Ça me rend fou que cette scène elle existe en fait. Tu m'as fait rire. Non mais c'est terrible. Combattre le mal par le mal un peu trop au sérieux. Je suis un peu trop d'accord avec toi là, Manu. Ah, c'est pas la truc la plus oxygénée d'un ruisseau. Je t'assure que là, j'ai pas compris le... Je sais pas si c'est le stress d'être sur l'illusion de la science. Du coup, il a voulu être à la hauteur. Bah non, pas à la fois. Bon, vous pouvez en tout cas noter ça parce que ça m'a fait quand même bien rire. Donc Kizaru, pendant ce temps-là, il a disparu. Tu parles, lui devait se taper une barre pendant son trajet. Étage du laboratoire, salle de commandement. Ça va, Franky, une grosse explosion a eu lieu dans votre secteur. Victoire, on a craqué le code. Ah mais oui, parce qu'en plus... Non mais c'est une blague. Sérieux, alors hier, qu'est-ce que tu dis de ça? Quoi, c'est pas vrai? Fichu génie. Parce que... Non mais... Parce que d'un côté, il y a York qui s'étonne que 3 Vegapunk, c'est-à-dire 3 trucs comme elle, voire même plus, aient été capables de la hacker, donc ça, improbable. Et à la fois, les Vegapunk qui s'étonnent d'avoir réussi à craquer quand même un truc aussi... Le code d'un Vegapunk. Le code d'un Vegapunk, hein. C'est quand même... Je m'étonne de me craquer moi-même. C'est fou. Et sachant que... Alors, en fait, au début, je comprenais pas trop l'intérêt d'avoir rajouté ce code finalement, parce qu'il a quasiment servi à rien en fait. À rien. C'est comme une scène inutile. Tu l'enlèves, tu la mets, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune utilité. Mais il n'y a aucune utilité jusqu'à ce qu'on voit Bonnie traverser le Dôme Frontière, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que le fait qu'elle traverse le Dôme Frontière, qu'elle a eu cette explosion, ça a un lien. En fait, le blocage du Dôme Frontière par York a été fait peut-être juste pour ce moment-là, tu vois, je veux dire. Code York 1, 2, 3, oui, je le savais déjà. À tout moment. Donc, ouais. Voilà, en tout cas je trouve ça peut-être intéressant de se dire que Oda il a build l'histoire du code et tout juste pour que Bonnie se prenne ce truc. Bref, on arrive à la suite. Kizaru, on t'a pas vu arriver. On est fichu, il faut me comprendre, même pour moi c'était pas une mission facile, finissons-en rapidement. Et là, il atterrit devant eux, putain j'avais pas capté. Et oui, bah oui. Et là on entend Gia j'ai mal avec quelqu'un qui se tape une gigabarre et qu'est-ce qu'on a? Punaise ça brûle, c'est notre petit Luffy qui est arrivé. Incroyable. Pour choper Kizaru. Tu es de retour, ça alors. Ouais, comment il te l'a chopé? Ouais, il l'a chopé, vraiment. Ah une mouche. Ah, je te jure. Et là, on a donc le truc qui est, j'ai bien cru que j'allais mourir. En m'envoyant tout en bas, tu m'as obligé à franchir la barrière 2 fois. Ah, la fameuse scène. Ah, les yeux s'allument. Ouais, ok. Et là, on a le toum. J'avais pas vu l'image. Doum, doum, doum. Donc il entend les tambours, ça l'éveille comme Zouzou. Comme Zouzou. Ok, je vois la scène maintenant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit pas réveillé quand il s'était déjà transformé en Nika face à Lucci. Tout le problème. Alors, comme je le disais, est-ce que les tambours étaient différents? Est-ce que... voir. Ouais, j'ai regardé, je crois qu'ils étaient pas différents. Non, il paraît que c'est différent. Étonnant, très étonnant. Non, tu vois, Doom Dada. Tu vois, ils étaient là, on les peut-être qu'il joue la partition de Beethoven, ça doit lui... Peut-être il a... Ouais, peut-être genre, il a vraiment un tempo bien précis. Celle-là, c'est la mienne. Ah, je dois me lever. Non, mais même, en fait, à partir du moment où le Gear 5 et le cœur de Luffy, dans cette forme, est associé au tambour, il n'y a pas de raison que dans une forme, à un moment, il active pas, et l'autre moment, il active. C'est étonnant. Donc, alors, est-ce que... Putain, non, j'allais dire, est-ce que c'est par rapport à Kuma, mais non, parce qu'il y a les dom. Ça l'éveille. Mais alors pourquoi il s'est pas éveillé à la première fois? Alors qu'il y a Big Chien qui dit le fait que Luffy soit descendu en bas à cause du coup de Kizaru, Luffy serait alors tombé près du robot et aurait activé le Gear à côté de lui. Alors c'est une bonne idée, et j'aime bien la logique, mais là on voit qu'en fait il s'active au moment où Luffy il est déjà en haut, tu vois. Luffy il est là et c'est à ce moment-là où il s'active, tu vois. Donc ça veut dire toujours le dôme en plus. Là. Oui, et puis quand on voit Zunesha, Zunesha a entendu le Gear 5 de Luffy de très loin, enfin l'éveil de l'éveil. Après peut-être parce qu'il est
géants, son cœur fait plus de bruit. Ça, c'est très... Alors, c'est très bête, mais c'est sans doute totalement vrai, oui. C'est totalement possible. Oui, mais alors, encore une pourquoi, fois, quand on revient à Zunesha, Zunesha. Voilà. Donc, c'est un mystère qu'on n'aura peut-être pas forcément la possibilité Ouais, de c'est résoudre. étonnant. C'est étonnant. En tout cas, ça colle avec l'idée que le robot avait bien la même mission par Joy Boy. Ils ont une mission du passé. En commun. C'est ça, comme avec Zouzou. Bah ouais, après ça, est-ce que ça c'est pas forcément étonnant dans le sens où le robot avait vraiment été mis d'un côté protagoniste, tu vois, dans l'histoire. On a vu qu'il avait attaqué Marie-Joise, donc on se doute Oui, bien mais que pas c'était qu'il avait forcément- forcément une prophétie. Alors Pas oui, forcément cette prophétie. Ouais, voilà, mais en fait, moi je trouve que le fait qu'il ait un lien avec Joy Boy, c'est pas le truc qui va le plus m'étonner pour le coup. Après, voilà, on sait pas. Moi, par contre, je m'attendais vraiment pas à ce que par exemple Joy Boy puisse le contrôler ou quelque chose comme ça. Après, on sait pas vraiment si c'est une question de contrôle ou autre, on sait pas exactement encore. On sait pas Très exactement. bon chapitre. Ouais, très bon chapitre. Et du coup, ma théorie à ce sujet, Nina, vu que tu l'avais pas forcément connu. Non. Du coup, il y en avait deux. Alors, il y en a une, peut-être faudrait que je reprenne mon texte histoire de pas être sûr de. Ah, d'accord, ok. Je crois que je vais savoir où tu vas en venir après. Bah, Ok. que du coup, Je pense. vu que le robot s'est déjà activé une fois il y a 200 ans, lors de l'année où tout a changé pour les hommes poissons, et qui s'est mis à monter, donc à escalader Redline pour atterrir sur Marie-Joise, c'est ce qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être, il y a 200 ans, un ancien utilisateur du Ito Itonomi modèle Nika, qui avait pu s'éveiller à ce moment-là. Et ce qui serait intéressant, c'est le lien que ça a avec les hommes poissons, un peuple autant relié à l'esclavagisme, et surtout que c'est à ce moment-là où ils ont pu être un minimum reconnus, bien que ça n'avait pas servi forcément à grand-chose. Il y a, tu vois, quand même une espèce de logique derrière, la même logique que quand Huzu a... Ah, rigole pas. Quand Huzu a... T'arriveras jamais. Si, j'y arrive très bien, je suis désolé. Ouzou. Bah quoi, c'est Huzu? Ouzou. Non, c'est pas ça, bref, c'est moi qui le dis bien. C'est foufou. C'est woubou. C'est Kiki. Et du coup, à ce moment-là où... merci Woxet pour ton sub, merci mon ref. Merci. Oh là là, 5 mois consécutifs, moi, putain. Ouais, Ouzou, c'est bien. Il a raison, Ouzou. Planet One Piece. Ouzou. Du coup, c'est quand même lui, c'est quand même ce frérot-là qui va en parler à Jinbe l'homme poisson. Tu l'avais, gars C'est beau, j'ai rien dit, vas-y. Ah, elle m'a déprimé. Là, vraiment. T'as donné tous tes points pour rien. Non, excuse-moi, mon ref. Tu peux offrir un sub ou un VIP à partir d'un nombre important de points de chaîne? Ah, j'ai donné mes points pour rien. Non, c'est... Oui, c'est vrai, c'est pas con. Je prends en compte, mon ref. Je l'ai toujours pas fait, mais ça, je le prends en compte. Très bien. Non, excuse-moi. Je t'ai vu. T'as bien fait de me le rappeler. Merci, Erin. C'est exactement ça. Voilà. J'aime l'idée. Et la seule chose qui me dérange, est-ce que tu l'as dit? Je sais pas. Vas-y, dis. Je vais pouvoir te répondre, je pense. Gorosei, évidemment. Oui, alors, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, ah, Vous mais aurez ignoré ça? ça va poser problème. Le problème, c'est que quand tu revas au chapitre 1044, où le Gorosei en parle pour la première fois, etc., en fait, le Gorosei, à aucun moment... Ah, je sais où tu vas dire ça. En clair, il cherche à mettre la main dessus, mais à aucun moment il a été dit que personne ne l'avait mangé depuis 800 ans, c'est ça? C'est une vérité, ouais. En fait, le Gorosei n'a juste pas réussi à mettre la main une seule fois dessus. Et là où je m'étais dit, oui, mais peut-être ils ont dit quelque part que le Nika ne s'est jamais éveillé en 800 ans, tu vois. Mais non. Et je me suis dit, ah, par contre, il y en a un qui a dit ça, que Nika s'était jamais éveillé en 800 ans. Et c'est le giga ref Zunesha. Je n'ai pas entendu ce bruit depuis 800 ans. Voilà. Et là, je me suis dit, alors c'est Ça peut-être quick. bête, ça quick, mais je me suis dit aussi c'est peut-être bête, mais peut-être parce qu'il n'était pas Il l'a aussi pas proche. éveillé. Non, mais peut-être Bah, qu'il peut-être n'était pas parce aussi qu'aussi il proche. l'a pas éveillé. Non, mais regarde, typiquement. Ah bah non, puisqu'il a éveillé le merde. Il a éveillé Mais le oui. robot, je suis con. Mais regarde, admettons que le robot s'éveille vraiment et littéralement grâce au Gear 5, grâce au battement du cœur. On est d'accord? Quand Luffy l'a éveillé sur Onigashima, face à Kaido, au chapitre 1043-1044, le robot géant de Egghead n'a pas l'air de s'être réveillé non plus pour autant, tu vois. Il est resté tel quel, tu vois. Donc, ce que je me dis, c'est que peut-être que Zunesha dit juste que c'est la première fois qu'il les entend depuis 800 ans, mais c'est pas pour la première fois depuis 800 ans que Joy Boy s'éveille réellement, enfin que Nika s'éveille réellement. Peut-être que juste en fait lui il ne les a pas entendus parce qu'il n'était pas dans le périmètre, dans le champ, tu Je vois, suis parfaitement d'accord. c'est bête, mais c'est une logique qui peut s'adapter, qui peut totalement se prendre en compte. Parce que c'est un peu, tu vois, au final, le même problème de pourquoi la première fois que Luffy a activé le Gear 5 face à Lucci, le robot n'a pas eu de mouvement, n'a rien eu, tu vois. Donc, il doit y avoir un truc derrière, et je me dis que du coup, ça rend quand même l'hypothèse que le robot s'est activé grâce au tambour de Joy Boy, de Nika, et donc d'un éveil d'utilisateur du Itonomi, il y a 200 ans. Pas si bête, tu vois. Surtout que c'était à une époque où les hommes poissons se sont retrouvés... tu sais, on nous dit qu'il y a eu... Attends, je vais même te retrouver le passage, normalement.
Il y a 200 ans, quand il faisait la paix avec les hommes poissons, ils avaient décidé... Et c'est là où il s'est manifesté le robot. Voilà. Et il y a 200 ans, c'était l'année où la discrimination envers les hommes poissons devenait très sérieuse. Je crois que c'était pas vraiment ça le truc, mais bon, peu importe, dans tous les cas. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et c'est surtout qu'à ce moment-là, les hommes poissons ont été reconnus à la rêverie, tu vois. Donc, c'est pas bête de se dire que Nika aurait pu déjà s'éveiller une fois il y a 200 ans, mais que ça avait peut-être pas... Ça soit peut-être allé en vain, quoi. Ça aurait peut-être pas servi forcément à grand-chose. Bah, c'est surtout que tu peux donner l'argument de Poséidon. Du fait que Poséidon... Merci Notolus pour ton sub. Pardon, excuse-moi Nina. Le fait que Poséidon s'éveillait tous les 100 ans environ, un truc dans le genre, je sais plus, mais que la vraie Poséidon, c'est Shirahoshi, tout comme le vrai Nika, c'est Luffy. Oui, voilà, c'est l'ère de Luffy, mais les précédents ont pu exister. C'est ça. Donc c'est pas impossible, c'était juste pas le bon petit Nika, mais ça serait... En plus, ce qui serait bien aussi, c'est que ça expliquerait peut-être davantage l'histoire de Fisher Tiger, pourquoi il s'est fait passer pour celui qui a, tu sais, le héros des hommes poissons avec le symbole du soleil, pourquoi il est allé, il a dit avoir grimpé Redline à main nue pour combattre le Gorosei et le gouvernement du moins, et libérer les esclaves, peut-être parce que c'était ce qu'allait faire, ce qu'aurait dû faire, ce que voulait faire peut-être le Nika d'il y a 200 ans, tu sais, dans la légende des hommes poissons, tu vois ce que je veux dire? Ah, ce serait passionnant, peut-être. Parce que là, quand on voit qu'on a eu, il y a 400 ans, des Kalgara et des Mont Blanc, des Ryuma, vous vous rendez compte, il y avait ces 3 goths il y a 400 ans. Donc, tu enlèves, enfin, tu rajoutes 200 ans supplémentaires, en moins, je veux dire. J'imagine tout à fait une ère où il y avait ces goths encore plus et que quelqu'un ait pu bouffer le Nika. J'aime l'idée, hein, vraiment. Ouais. Après, moi, même si j'aime l'idée et tout, je kiffe cette théorie. Hein. Après, là où, pour moi, ça va tiquer un petit peu, c'est que Planet of One Piece, tu disais, vu le nombre de persos incroyables à l'époque de Luffy, ça serait possible que d'autres persos titanesques aient existé avant. Bah, c'est une vérité, mais aussi, j'aime me dire que c'est l'ère de Luffy, donc 800 ans plus tard, après une autre ère de fou qu'il y a eu pendant le siècle oublié, que ce soit l'ère de Luffy où toutes ces personnes se retrouvent pour agir et pour changer le monde, tu vois. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais quand même, malgré tout, le fait de me dire qu'il y a eu un Nika il y a 200 ans, une personnalité aussi importante, même si ça me choquerait pas et je trouverais ça logique, je me dirais peut-être, alors va bien falloir l'expliquer parce que ça serait dommage de se dire qu'un tel dieu était là et qu'il n'a peut-être pas réussi à faire ce que le vrai Nika devait faire. Après... Ah bah non, totalement, je suis pas du tout d'accord avec toi. Seul Luffy, seule l'ère de Luffy est capable de réaliser ce que le Joy Boy du passé souhaitait. Et ce que tu dis dans ta logique, c'est que s'il existait un Joy Boy il y a 200 ans, il aurait dû réaliser ce que Luffy aurait pu faire. Nika. Mais non, ce que Nika aurait dû faire. Mais non, puisque Joy Boy lui-même, qui était Nika, n'a pas réussi à réaliser ça. C'est bien la preuve que, quelles que soient les générations futures, seule la génération de Luffy y arrivera. Parce que c'était la fin de l'ère de Joy Boy. Non, parce que même le Joy Boy n'a pas réussi. Ère de fin ou non, ce que je veux dire, c'est que même s'il était Nika, même s'il était aussi puissant qu'il était le Nika originel, il n'a pas réussi à faire ce que Luffy va faire. Oui, non mais en fait je comprends ta logique et je suis parfaitement d'accord avec toi, mais pour moi c'est parce que c'était une autre ère et en fait je pense normalement à l'époque le monde et l'ère de Joy Boy était idéal, juste sans théorie, c'est de ce qu'on apprend de Clover, le temps était apparemment prospère, le royaume était prospère, etc. Alors idéal oui et non, mais bref dans tous les cas ça avait l'air d'être une période qui était beaucoup plus propice à la paix qu'elle l'est actuellement, ou du moins une paix. Et du coup, le fait qu'il y avait ce Joy Boy à l'époque et qu'il ait été déchu, c'était juste que son ère était passée, et comment expliquer que c'était un vrai Joy Boy, comme Luffy est un vrai Joy Boy. Le seul truc, c'est que lui n'était plus dans l'ère du temps pour faire ce qu'il devait faire, et que c'était juste un autre dans 800 ans qui pouvait le faire. Oui, c'est trop chiant. C'est là où on en vient. C'est pour ça que je te dis, au final, si le Joy Boy originel avait une ère qui se terminait, ça n'empêche qu'il n'a pas réussi à être le Nika du Nika qu'on connaît avec Luffy. Et c'est pour ça que je te dis, exactement comme avec Poséidon, même si des Poséidons ont été badass et puissantes, que ce soit à l'époque de Joy Boy ou bien après l'époque de Joy Boy jusqu'à Shirahoshi, elles n'ont pas réussi à être la vraie Poséidon. La seule vraie, c'est parce que il y a l'ère de Luffy. Et c'est pour ça que je te dis, il est forcément possible il est très possible en tout cas, qu'il
il y ait pu y avoir un Nika d'il y a 200 ans. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Même ça n'empêche pas. Et même comme le dit Kasekush, est-ce qu'il y aurait eu plusieurs Nika Joy Boy en 800 ans? Alors, pour moi, Nika et Joy Boy, c'est quand même deux choses assez différentes. Le Joy Boy, pour moi, il y a vraiment eu que Joy Boy d'avant et le Joy Boy maintenant. Je pense, hein. Mais pour les Nika, ouais, c'est pas forcément impossible que Gomu Gomu no Mi, il ait été bouffé en 800 ans. Mais en fait, tu te rends compte, il a pas été bouffé depuis 800 ans. Oh, le fil a vraiment bouffé un truc, mais dégueulasse. Ça fait 800 ans que ça traîne de partout. Ça devait être horrible. Ah, je suis désolé, c'était rien à voir avec la théorie ni rien. Ça m'a fait chelou là d'imaginer ça. Sauf s'il reste dans un état impeccable. Ouais, mais dans tous les cas, ouais, c'est pas impossible qu'un Joy Boy, qu'un Nika, il y en a eu plusieurs en 800 ans et qui ait peut-être fait quelque chose de bien à leur époque. En fait, pour moi, toute cette théorie, elle aura vraiment un sens à partir du moment où on saura exactement ce qui s'est passé il y a 200 ans au niveau des hommes poissons. Si vraiment leur monde a changé à ce moment-là pour une très bonne raison et d'une manière assez folle, on va dire qu'il y a vraiment eu un truc de fou. Là, on pourrait se dire que c'est l'œuvre d'un Nika, tu vois. Et à ce moment-là, voilà, on pourra un peu mieux juger. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup la théorie de me dire ça parce que du coup, bah, quand même, le robot s'éveille et s'il vient que de l'énergie de Joy Boy, alors c'est que c'est intéressant. Et là, justement, on en vient à l'énergie. Ma petite Ninette, c'est ma deuxième théorie. Après, toi, tu vas pouvoir répondre à la tienne et après, on pourra sans doute arrêter là-dessus parce que. On revient pas sur Terminator? Ah, aussi, on pourra revenir sur Terminator après. Bah, écoute, on termine là-dessus et après, on revient sur Terminator. Si on revient donc à l'histoire du Vega Force, qui était quand même très intéressante. Le Vega Force, comme le dit Shaka, c'est sa source motrice, son énergie motrice, sa source dynamique, d'énergie dynamique, peu importe comment vous voulez, c'est l'énergie qu'il a. C'était ce que Vegapunk n'arrivait pas à reproduire pour faire fonctionner le Vega Force, pour faire fonctionner le robot géant. Donc, cette énergie, elle semble avoir été générée aujourd'hui à travers Nika. Donc, admettons, si l'énergie de Nika est celle nécessaire pour créer pour alimenter l'ancien robot, la géant. Peut-être que c'était aussi l'énergie de l'ancien royaume de l'époque et qu'il y avait un espèce de convertisseur, de générateur d'énergie à travers la joie, le rire, les sentiments, les émotions provoquées par les gens, provoquées et ressenties par les gens, expulsées, qui servaient d'énergie pour alimenter toute la technologie de l'ancien royaume. Comme, je prenais l'exemple, je trouvais très bon, des Klaboterman, qui sont les émotions, en fait, sont vraiment au centre même de One Piece, davantage ces derniers temps, et que les Klaboterman sont des esprits qui prennent forme et qui prennent vie grâce à l'amour d'un équipage. Donc l'amour que tu vas donner à un bateau, l'intérêt que tu vas lui apporter, va créer un esprit, va générer un esprit qui sera bel et bien là, bien et bien vivant, qui aura une interaction, une conscience, et ce sera littéralement les émotions qui donneront vie. Et donc, vu que Luffy, c'est le son des tambours de la libération et le son de la joie au final qui a éveillé ce robot, et ben du coup, l'énergie de l'ancien royaume serait, tout comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, effectivement, de ma review et que je voulais noter, mais j'avais pas osé faire ça en vidéo, mais tout comme dans Monstres et compagnie des Pixar, où ils utilisaient la peur et les cris des enfants, c'est les cris je crois, les hurlements des enfants pour générer leur petite ville. C'était à peu près la même chose. Voilà. Alors moi j'avais donné comme théorie pour la source d'énergie dynamique que pouvait pas reproduire. Attendez, sortez vos manuels de physique, de chimie. Non, tranquille, c'était la toute première. Donc, au-delà du Tesseract, Tesseract, je sais même plus comment on dit, tu vois, j'ai tout oublié. Bref, de la machine à construire, que finalement, qui s'est confirmé avec Mr. York. Attends, le truc à fusion là, non? Oui, un Tesseract. Un T. Attendez, je vais aller voir. Un Tesseract. Oui, c'est le truc dans. C'est le truc dans Marvel, Avenger là. Attendez, comment ça se dit? Je sais plus. Un Tesseract. T-E-2-S-R-A-C-T. Oui. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est un réacteur à fusion, oui, de machin. Oui, réacteur à fusion, c'est ça. Donc, en bref, j'expliquais que il y avait l'énergie. Ils essayaient de reconstruire l'énergie de la fusion nucléaire. Ok. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que il y a pour moi, pendant le siècle oublié, je disais que le soleil artificiel que tentait de recréer Vegapunk était finalement le soleil de Nika. L'énergie du soleil est donc de Nika. Là, quand on voit avec ce chapitre, finalement, le robot s'éveille par les tambours de Nika. Mais techniquement, si on veut relier ça à la source d'énergie que je dis que c'est le soleil de Nika, finalement, ça voudrait dire que le robot s'éveille pas seulement à cause des tambours, mais bien
parce que l'énergie dynamique dont il a besoin, dont C'est parle, celle de Nika. est en réalité celle de Nika. Oui, Tu d'où l'histoire comprends? du Et c'est feu ça qui qu'il a recherchait à l'époque les régénéré. Vegapunk. C'est Enfin, ça. le Et en cherchait le réalité, feu. ce feu était pour moi celui de Nika. Puisque c'est un soleil artificiel Ouais, bah oui, à bien lui sûr. tout. De toute façon, c'est. Ah, bug. Voilà. Ah, Donc c'est bon. il y a moyen que finalement on soit sur la bonne route sur cette théorie. Voilà. Ouais, je Du suis assez d'accord. tokamak, merci Monsieur Point, c'est ça, le tokamak. Ah oui, ce c'est qui le. permet de créer C'est le soleil c'est le truc de fusion artificiel pour nucléaire. la fusion nucléaire. Voilà. Et donc pour moi, ce soleil artificiel, c'était celui de Nika. En fait, là, quand on voit que c'est. Ce qui a l'air d'activer ce robot, c'est qu'il parvient à sentir, à entendre, il réagit au battement du cœur de Luffy, tu Comme vois. Joy Boy, Voilà. comme Zunesha. Donc c'est-à-dire que Parfaitement c'est d'accord. ça qui génère une énergie, tu vois. En fait, c'est ça, moi, qui m'a plu dans ce que je racontais, dans l'idée qui m'est venue des émotions, des sentiments et tout ça, c'est que ce soit cette forme d'énergie pure et abstraite et surtout, intangible, qui soit le rire, tu sais, en plus surtout qu'il y a quand même pas mal de trucs là-dessus, hein. On rappelle le SAD avec la création des fruits du démon artificiel, hein, des smiles, Joy Boy, Nika qui rigole, machin, bref, on a eu quand même un bon truc là-dessus. Et quand moi en fait je voyais le Vegapunk qui était là à dire moi le monde rayonne d'énergie, j'en vois de partout, et il faudrait juste qu'on arrive à les convertir en quelque chose de tangible pour éliminer toutes les guerres dans le monde et tout, je me suis dit putain, en fait ça serait tellement One Pieceien de nous transformer des émotions, des sentiments, des rires, des larmes, des peines, de la colère, toute l'émotion qu'un humain peut avoir, qui prend une forme dans One Piece, comme par exemple les fruits du démon. J'avais pris aussi ça en exemple, et j'aime beaucoup l'idée des fruits du démon, c'est que bah du coup ils viennent d'un désir, on sait pas encore trop comment ni pourquoi, mais ils viennent d'un désir, d'une envie, d'une volonté, de quelque chose, d'un rêve, bref, et ils prennent forme, ils vivent, ils naissent, ils sont créés, ils se forment. Donc là, de se dire que un robot puisse être alimenté par la joie de Nika à travers ses tambours, je me dis que peut-être en fait l'énergie vraiment de l'ancien royaume, qui est la même que celle de cet ancien robot, hein, d'ailleurs, hein, comme le dit Vegapunk. Je peux pas m'exprimer moi. Moi je peux pas, c'est bon. Pas... Oui, non, mais forcément. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est intéressant, et c'est vrai que c'était, je trouvais que c'était une fin de chapitre intense de fou. Je m'attendais pas, moi je sais pas, je l'avais même un peu oublié ce robot, et du coup je m'attendais pas à ce qu'il se réapparaisse et qu'il se réveille là maintenant comme ça. Très intéressant. Ouais. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi il a le casque d'Onigashima et Oz qui à chaque fois ils ont un truc pété. Zoro avait pété la corne de Onigashima, il a pété la dent, je crois que c'était une partie de la dent de Oz. Je me demande si finalement ce robot, celui qui l'a fait chez Sun Tsun là, ce serait pas aussi un comment on appelle? Oz, un démon? Shimotsuki. Alors il faut aussi savoir qu'Oda, il adore, surtout les côtés gauche là, il adore faire des trucs, des styles de coupure, de machin, de casser, c'est vraiment son kiff. Oui, mais Oda, là, on est il aime vraiment pas la sur, symétrie la exactement, même- petit chat. Si tu vois Onigashima, c'est exactement la même chose, hein. Et puis même, on est sur du Oz. Onigashima, tête d'Oz. Oz, Thriller Bark. Là, son casque, c'est clairement les Je suis cornes parfaitement d'Oz. d'accord avec toi, hein. Donc j'aimerais bien savoir ce qui se cache aussi derrière l'histoire plus profonde du robot. D'accord. Avec les Oz, peut-être qu'il a été recréé à partir d'un Oz ou quelque chose, tu vois. Donc ouais, très intéressant. Parfaitement d'accord. D'autant que Oz était lié à Onigashima et Wano, et que c'est à Wano qu'on a eu Zuzu qui a reconnu les tambours de la même manière. On a ce parallèle qui est intéressant. Donc j'aimerais bien savoir où ça va mener. En tout cas, là, il maîtrise d'une main de maître Oda, et rien à dire. Je son sens scénario, les là. bangers arriver là. Ouais, là, il met tu tout sens. en place, très 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 bien calé, très C'est très bon sans chapitre, faute là, vraiment. depuis Excellent. la fin de Wano Kuni là, c'est un sans faute. Moi, ce que je me suis demandé du coup après ce chapitre, et je sais pas pourquoi je me suis pas demandé avant, c'est on voit très bien que le robot géant, quand il a attaqué l'île, il avait donc cette lance. Cette lance, aujourd'hui, on la retrouve dans son bide. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, à l'époque, il y a 200 ans, qui était assez puissant pour peut-être et potentiellement retourner sa propre attaque contre lui, et donc lui planter sa propre lance dans son bide, dans le bide. Là, forcément, tu vas sur un truc que moi je dis. C'est encore un truc qu'on peut pas dire? Bah non, je l'ai dit. C'était quoi déjà? Le pouvoir d'Im, c'est le fait de pouvoir contrôler le cerveau. Ah oui. Si tu contrôles le cerveau et que tu peux, parce que j'avais dit qu'il était hypnotisé, Zunesha, le cauchemar et avec comment il s'appelle, Cavendish. Oui.
Donc je me dis, maybe tu peux, tu vois, lui donner pareil l'hypnose, hop, tu lui donnes l'ordre de se le planter ou de Après, s'auto-attaquer, tu vois, après le tout, c'est de savoir, c'est que contrôle c'est une mental. machine, tu vois. C'est vraiment une Hmm. machine. Donc, Ouais, mais justement, est-ce qu'on tu peut peux contrôler une contrôler machine les comme ça? machines. Bah, techniquement, si, ils ont des puces de commandement comme avec les séraphins et séraphins. Bah, justement, tu peux prendre, si moi je prends contrôle de ton esprit, et que Arrête, tu fais pas ça? techniquement la puce de contrôle est l'esprit qui remplace notre cerveau. Ouais. Et bah si, techniquement, tu peux prendre le contrôle de la puce de commandement. Tu comprends? Ouais, ouais. Il y a eu trop de comprends, ça m'a Ouais. fatiguée. Ah, je suis bien d'accord. Je vais me coucher là. Oh. Je parle trop là, je vais me coucher, c'est bon. Mhm, Non, mais oui, c'est très intéressant, je vois ce que tu veux dire. Ce serait peut-être mais ce serait pas si bête, quoi. mhm. Surtout qu'elle a l'air de crécher là. Et surtout qu'il y a 200 ans, je pense pas qu'il y avait une aussi grande puissance et force militaire qu'il y en a actuellement, parce qu'il y avait pas l'ère de la piraterie, il y avait pas l'air d'avoir autant de pirates ni de dangers, à part les géants, peut-être, je sais pas. Que ouais, c'est possible que quelqu'un qui ait fait autant de dégâts à ce robot soit juste en fait. Après, c'est aussi intéressant que Vegapunk dit son objectif n'a jamais été compris. Ils disent qu'il n'y a eu aucun dégât. Pareil, encore une fois, je sais pas s'il y a une bonne traduction ou pas, mais si c'est les archives qui disent qu'il n'y a eu aucun dégât, alors dans ce cas-là, et que le robot il s'est éteint parce qu'il avait plus d'énergie, pourquoi l'avoir attaqué avec sa propre lance alors dans ce cas-là? Genre, il Non, était là? je pense qu'ils disent il n'y a aucun dégât à Marie-Joise, Ouais. pas sur lui-même. Oui. Ah, d'accord. En fait, c'est écrit, ils disent qu'il n'y a eu aucun dégât, donc sur Marie-Joise. Mais, et si c'était faux? Et s'il y avait eu des dégâts à Marie-Joise, ce qui expliquerait qu'en fait, il y a eu, tu sais, une attaque? Parce que là, en gros, si tu suis juste le chapitre comme ça, ce qui est écrit, ce que Vegapunk nous décrit, le robot, il est monté, il allait attaquer Marie-Joise, ou il attaquait un peu Marie-Joise, bah non, il allait, puisqu'ils disent qu'il n'y a eu aucun dégât, et il est tombé à court d'énergie. Donc ça veut dire que le robot, il est resté en mode comme ça, tu vois? Bah oui. Bah ouais, bah alors pourquoi sa lance, ça se retrouve pointée dans son bide alors s'il a rien fait? Mais c'est ce que je te dis. Peut-être ils ont Oui, du coup, ça serait qui aurait à ce moment-là. inversé le truc avant même qu'il puisse attaquer, en fait. Mais en fait, Et qu'il soit déco, bim, et il n'y a plus d'énergie. Oui. Il est pouf, il tombe en rade. ouais, mais pour moi, je pense qu'il y a peut-être un mensonge dans cette histoire. Que peut-être le robot, il avait attaqué plus qu'on peut nous laisser croire, et qu'il s'est pas juste arrêté comme ça en plein vol. Il y avait plus d'énergie, tu vois. Il y a Bah, juste si on suit ta théorie, peut-être que le Nika, il se barrait. Ou il est mort. non, c'est bon, c'est trop pour moi finalement. J'aurais jamais dû bouffer ce prix, putain. Il est tombé à la mer. Bim. Il était au-dessus de Redline. Allez, c'est bon, je me suicide, salut. Wouh. Ah ouais, ça. Si on commence à dire tout ce que dit l'histoire est faux, on peut tout remettre en question. Oui, bah après, c'est le principe des théories et de l'analyse. Hein. Tu sais, Oda, il aime bien faire ça aussi. Hein. Si tu te bases sur... attends, c'était quoi? C'était quel truc qu'il y a eu comme ça? Putain, c'était sur quoi? Où on nous a fait croire un truc et puis finalement, c'était pas le cas. Bon, je sais pas, mais en fait, dans tous les arcs de One Piece, dans tous les scénarios, dans tous les flashbacks, on nous fait croire... Ah, regarde, c'était ça. Et puis en fait, on apprend plus tard que ça l'était pas du tout. Peut-être qu'il était pas le seul robot. Ouais, moi, ça m'intéresse. Peut-être il s'est battu avec un autre robot et tout. Bah, peut-être en fait, c'est un robot. Nina le kifferait. Oh non, s'il te plaît. Non, je déteste les robots. C'est pour ça que d'ailleurs, Evangelion, c'était pas mon truc. Il y a trop de robots. Ouais, mais on déteste les robots. Tu détestes les robots, pardon, mais tu vas pouvoir parler de Terminator. Vas-y. Oui, pardon, On va conclure là-dessus. Terminator. J'arrive plus à cause de toi, c'est horrible. Bon alors, passons aux choses sérieuses. Non mais l'histoire de Terminator est passionnante. Et le pire, c'est que quand j'avais fait ma théorie, quand j'avais lu le chapitre là que t'as montré juste avant, 69 je crois, j'avais relu tout Terminator. Et je t'avais dit, il y a un comment ça, banger, t'as relu tout Terminator? Oui, j'ai relu parce que j'étais partie sur Wiki et il faisait le résumé de tous les films et tout. Ils expliquaient de fond en comble. Je te disais, mais c'est quoi cette dinguerie de scénario? C'est trop ouf et tout. C'est vrai que c'est fou. Ouais. Et j'ai tout oublié. Donc bref. Tout ça pour dire, il va falloir réfléchir sur la temporalité des choses. Et moi, je suis une quiche dans la temporalité des choses. Mais, techniquement, je te résume ce qui a été dit. Donc, on est en 2029, on est dans le foutu. Une guerre oppose ce qui reste de l'humanité, d'accord? Décimée par un holocauste nucléaire, aux machines dirigées par Skynet, un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle et qui a pour objectif la suprématie des machines sur les hommes. Ce que probablement Oda est en train de mettre en place par rapport aux machines qui se créent dans le futur, d'accord? Parce que oui, si l'ancien royaume a été combattu par des humains et des races, avec le temps, et là on arrive bien aux machines qui vont vouloir dépasser l'humain et les autres êtres, et affirmer leur supériorité, tout comme les autres races, etc., qui ont toujours voulu dominer le monde. Donc techniquement, on va arriver à ce stade. Et on en a la preuve avec un argument ultime, puisque je vous rappelle que York
n'est pas humaine. C'est une sorte C'est de une machine, robot. hein, au final. Enfin, ouais, Et elle veut c'est une devenir création, quoi? quoi. C'est une création. Elle veut devenir dragon céleste. Suivez bien ma théorie. Donc techniquement, les humains du passé d'il y a 800 ans ont voulu devenir les dieux, tandis qu'aujourd'hui, les machines comme York souhaitent à leur tour devenir des dieux en étant dragons célestes. Donc là, la théorie sur Terminator est parfaitement logique. D'autant quand on voit avec le Germa Double Six comment ils sont traités par les Vinsmoke comme des merdes. Du coup, eux aussi, à un moment donné, vont vouloir se rebeller. Pareil pour les Séraphins, qui ont des émotions dont on respecte pas et qui vont vouloir à leur tour un jour se rebeller. En bref, on peut tout à fait imaginer un apocalypse version robotique qui se rebelle et qui veut dominer le monde. On est là-dessus. Donc, la résistance humaine, menée par John Connor, étant sur le point de triompher en 2029, Skynet envoie dans le passé, écoute bien Alors attends, j'ai le synopsis aussi. la temporalité. Il envoie donc dans le passé, parce que là on est dans le futur. Ah non, merde, j'ai pas. John Connor est sur le point de triompher. John Connor, Il envoie dans le passé Terminator, un assassin cybernétique à l'apparence humaine, donc là on est sur du Séraphin, afin de tuer la mère de John, quoi. Sarah Connor, et ainsi d'empêcher la naissance de John, effaçant de manière rétroactive son existence et ses actes futurs. En réaction, et de l'autre côté, John envoie à la même époque Kyle Reese, un résistant humain, afin de protéger sa mère. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, si on calque ça à One Piece, ça voudrait dire que, dans le futur, quelqu'un enverrait, avant que tout commence, avant la guerre apocalyptique future des machines, donc les Séraphins, imaginez que là, on est dans du One Piece en 1520... on est en 1500 combien déjà? 24. 1524. On est en 1524, les machines ne gouvernent pas encore. C'est-à-dire que là, on a les pacifistas, les Séraphins et le Germa Double Six. Ça gouverne pas pour le moment. Mais dans le futur, peut-être que eux vont gouverner et vont devenir les futurs dragons célestes. Donc ça voudrait dire que là-bas, à ce moment-là, un humain, appelé je ne sais qui, Luffy ou je ne sais quoi, va envoyer quelqu'un dans le futur actuel de Luffy, comment il s'appelle? Le Terminator, pour exterminer celui qui mettra l'enfant prodige dans le futur. Tu comprends? Mais calque ça maintenant, il y a 800 ans, parce que c'est ça qui nous intéresse. La bande de 800 ans, parce que c'est l'ère actuelle que nous on veut. Tu comprends? Ouais, c'est chaud, parce qu'il y a trop d'avance et de recul, mais oui. En clair, tu calques ça sur l'histoire de l'Ancien Royaume, puisque là, on avait la robotique qui commençait à être mise en place. Ouais, mais au lieu que ce soit le futur... Au lieu que ce soit le futur qui revienne dans le passé, donc le présent, pour tuer quelqu'un, ça serait l'inverse, ça serait le passé qui avance dans le futur. L'ancien royaume qui... Non, si tu préfères, l'ère de 2029, admettons que ça va être l'ère future de Luffy. Ouais. D'accord? Et que quelqu'un du passé d'il y a 8 ans aurait envoyé quelqu'un dans le futur, c'est ce que je disais, le futur de Luffy. Ainsi que un Terminator et un Kyle Reese qui veut sauver la personne que Terminator veut attends, tuer. mais là, je vous ai dit, la temporalité, c'est trop casse-pied. Non, mais là, c'est juste que là, Oda, il s'est pas inspiré, il a fait juste le Terminator, en fait, c'est juste le principe de Terminator. Pardon, mais alors on va se mettre au clair. Je suis désolée, mais Oda ne fait pas que s'inspirer des choses. Hein. Il les calque sur beaucoup trop de choses. On l'a bien vu avec l'histoire du Japon, c'est un copier-coller. Là où les gens me disaient, mais c'est pas possible, il va pas calquer l'histoire au mot près du Japon, il a calqué au mot près l'histoire du Japon. Le peintre ne sera pas le traître. Voilà, Kanjuro n'est pas le traître, c'est pas possible. Le shogun de l'époque, il était admiratif de son grand-père et il est devenu shogun à cause de son grand-père. Orochi est devenu shogun à cause de l'histoire de son grand-père. Kanjuro était le traître de tout ça. Et c'était un peintre, comme l'histoire du Japon. Donc, il faut bien faire attention avec ça. Il peut tout à fait reprendre l'histoire dans le même sens. Après, il l'appelle pas John Connor, Terminator, Kyle Reese. Tu vois, il le fait à son style. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a bien une histoire d'il y a 800 ans, on a bien en plus un fruit du démon qui permet de voyager dans le futur, et en plus de ça, on a bien des robots de l'époque de l'Ancien Royaume, des cyborgs, qui aujourd'hui qui voilà. se réveillent 800 ans plus tard. Exactement. Et donc, que même dans le présent, en fait, ils sont dans le futur, mais à la fois ils sont dans le passé, parce que c'était ce qu'il y avait dans le passé, alors qu'aujourd'hui, ils ont l'air d'être dans le futur. D'autant que là, l'ère actuelle d'Egghead, c'est l'ère où sont en train de dominer les robots par rapport à l'homme. Donc, je me dis, on est quand même pas mal dans l'histoire de Terminator. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Après, ouais. En fait, c'est surtout, là, si on revient au plus basique de l'histoire Terminator et tout, c'est surtout de se dire, on a Kuma qui court comme un dératé.
C'est le seul truc sur quoi on devrait se soucier pour l'instant. Kuma, il court, tout droit. On sait pas ce qu'il a vu, on sait pas ce qu'il a entendu, on sait pas quoi, mais il court. Il a un objectif et même pas une montagne rouge de 10 000 km qui est un véritable continent ne peut l'arrêter. Donc le tout est de se dire quel est quel objectif peut être aussi important que de lui faire traverser toutes ces épreuves pour essayer de le machiner. Sachant que du coup, il y a sa fille, ce qui du coup correspond bien à Terminator. Hein. L'autre qui veut tuer la mère de son ennemi pour que son ennemi meure, du coup, soit pas... Et l'effet rétroactif de sa naissance et que du coup, que rien n'ait jamais existé. C'est... J'avoue que là, c'est le truc de savoir, putain, en plus, Bonnie, elle a cette histoire de futur dans son pouvoir, là, la con, là. Ouais, c'est pour ça. Putain, c'est chiant, j'en sais rien. Attends, je pense qu'on vous a tous perdu dans le chat, là. Peut-être que Kuma est le fils de Bonnie. Quoi? Ça serait drôle. Kuma est le fils de Bonnie dans l'enfer. Kuma est le fils de Bonnie. Et du coup, la Sarah Connor, c'est Bonnie. Et du coup, Kyle Reese, c'est Kuma qui vient protéger sa mère. T'imagines le délire? Et protéger sa mère de qui? Terminator, c'est qui alors? Ah bah bonne question. J'en ai aucune idée. Si tu le mélanges à Star Wars, c'est... Ouah, non, c'est bon. C'est horrible. Attends, comment il s'appelle? Dark Sidious. Terminator, c'est Dark Sidious. Attends, qui va prendre le contrôle de tous les Ah bah oui, très bien, c'est bon, tu t'es pas planté. Oui, t'es pas trompé. Oui, c'est Dark Sidious. Ouais, je suis fier de toi. Tu me dis, tu veux pas qu'il copie à 100%? Bah il peut tout à fait mélanger les œuvres, comme il le fait d'habitude. Il copie 50% de l'un, 50% de l'autre. Exactement. Et en fait, c'est peut-être ça. Bon, on est désolé, hein, les refs, mais c'était... En même temps, on comprenait que c'est compliqué de one-shotter une théorie comme ça. Ouais, c'est trop dur. Faire en direct comme ça. Ouais. Mais très intéressant, la partie sur Terminator, je vous jure. Ouais. Il y a vraiment un truc, hein, il y a un bail. Hein. Il y a un bail où il y a une prophétie qui va dire que les machines, elles allaient dominer le monde et que les humains, ça leur a pas plu, qu'ils ont fait les révolutionnaires et qu'ils ont dit ça va pas être possible. Et pourtant, ça se reproduit actuellement. Ce qui est le plus étonnant, par contre, et c'est là où ça pose problème, c'est pourquoi finalement, si les humains de l'ancien royaume ont décidé de se rebeller contre les machines qui commençaient à prendre du pouvoir, pourquoi finalement c'est elles qui demandent à les créer 800 ans plus tard? Parce que c'est le gouvernement qui souhaite des machines aujourd'hui et qui a demandé à faire des séraphins, tu vois. Bref. Non, je t'avoue que j'ai pas écouté. Je vais pas faire le mytho, j'ai pas écouté. J'ai pas entendu. Je me suis fait chier et tout. Bref, vous voyez comment je crée des théories? Vous avez vu comment c'est chiant? Bah voilà. Vous avez vu ce que je dois subir? Dites-vous que les théories des nerfs, c'est 1 milliard de fois pire. Voilà. Non mais très intéressant, vraiment. Très très intéressant. Ouais, intéressant. C'est vrai que Stark, en fait, l'arc d'Egghead, il est tellement fou. Parce que tu sais qu'à la fois, il est tellement révélateur, mais il te met tellement dans un piège. Il fout ta conscience dans une petite boîte en te disant, tu sais que là, t'as quasiment... Je sais pas, Oda, il est en mode, je vous ai donné des infos de fou. Mais sauf que vous savez pas comment les utiliser. Vous savez pas comment les exploiter. Vous savez pas quoi en faire, les billes. Et c'est ça qui me frustre, tu vois. Moi, regarde, ça Kuma, il a des lunettes comme Terminator. Non, c'est vrai, il ressemble vachement. Ouais, de fou. Tu vois, je la tombe à les couilles. Mais ouais, c'est vrai, Kuma, il a les lunettes, ouais, c'est vrai. Avec le visage comme ça, je t'assure, il y a la même scène avec le visage de Terminator. Je sais plus, c'est... Attends, il se fait arracher la moitié de son truc. Pareil, c'est la même scène. Ah, du coup, ça veut dire qu'il va se retrouver brûlé intégralement, non? Et c'est vrai comme Terminator, ah non. Est-ce que Terminator, il porte une Bible? Je crois pas, non. Est-ce que Terminator, il a le pouvoir du coussinet? Je crois que c'est un truc biblique, hein. Tu racontes? Ouais, si, Sarah Connor, je crois que c'est une référence à la Bible. Il y avait une histoire de Bible. Qu'est-ce que c'était bien. Vous voulez pas qu'on se regarde Terminator ce soir? Ouais. Bien sûr, on va se faire ça, hein. Allez. Ah ouais? Elle apparaît dans le jeu vidéo Fortnite en tant que personnage de Disney. Ah putain, c'est rigolo. Oh, trop stylé. Vous avez déjà vu Terminator? C'est passionnant, je vous le conseille. Génial ce film. Avec le quand il s'est déguisé en flic, l'autre robot, il était incroyable. Il se met à courir. Ah, c'est trop stylé. Ah ouais, il court comme un dératé, même les voitures ouais, pas j'adore cette scène de fou furieux. J'aime trop comment il fait quand il se fait tirer dessus. Tu peux pas voir comment je fais, mais c'est trop stylé. Ouais, elle était en train de taper des esquives droite-gauche. Oui. Exactement. 15h6 films, ouais, bah non, on va se regarder Scrubs. Hein. Et si on se regardait le dernier épisode de One Piece? Non, on va pas faire ça. Mais si on se faisait un One Piece, un Fortnite. Ouais, et si on allait se coucher? Ça nous spoil pas. Bon, écoutez, en tout cas, attendez, déjà, ce qu'on peut faire, c'est mettre un terme à cette review live. On met un terme à cette review. Ça fait quand même 2h30. Voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu. Si vous voulez ne pas totalement quitter le stream parce que vous êtes solo et vous voulez rester avec nous, bah, NP, on va parler un peu de tout et de rien, de One Piece ou pas, et sans doute pas trop longtemps non plus, mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir, c'était bien, j'espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a plu,